dans le sujet de cette première partie d'émission. On vous rappelle, hein, comme toujours, participez à nos débats, à nos sujets en nous envoyant vos numéros de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook La3. On le répétera jamais assez. Également, hein, vous pouvez télécharger l'application disponible, l'application RTI Mobile disponible sur Play Store ou App Store. Allez, gang et violence dans le milieu du hip-hop en France et aux USA. Est-ce une stratégie pour exister, Yann Cédric? Oui, c'est une stratégie pour exister parce que depuis le début du rap aux États-Unis comme en France, la violence et les gangs ont toujours existé. Même dans la manière de chanter, au départ on assistait à des batailles de crew à l'intérieur des danses et après c'est ressorti maintenant au niveau des attitudes, des comportements. Et depuis 1887, on assiste à cette manière de faire avec plus de violence, plus de figuration. 1887, le rap est Excusez-moi. Le rap en 1887. Non, désolé, depuis 1987, voilà, on a eu pour habitude de voir les âmes flamber dans des clips et tout. Et c'était typiquement américain. Pourquoi c'est devenu une stratégie marketing? Parce que justement les Français qui veulent eux aussi s'affirmer ont commencé justement à dégainer mitraillettes et revolvers un peu partout dans les clips, simuler même des fusillades dans des clips et tout. On a vu le cas de Booba et de Rof. Dieu merci, il n'y a pas eu d'incident majeur. Donc c'est quelque part une manière pour le rap français surtout de pouvoir se positionner au niveau de ce game un peu dangereux avec les armes et la violence. Non, mais autant te le dire, c'est pas le rap français qui a amené ce marketing-là. Oui. Mais le rap français utilise justement ce que les Américains ont déjà calqué, où ils se sentent bien dedans. Parce que tout de suite, quand on entend rap américain, on entend rap aux USA, on pense directement à bastonnade, armes, tout ça et tout. Alors qu'en France, c'est plutôt calme. Ces dernières années, c'était calme. C'est ces dernières années maintenant qu'ils ont commencé à justement emprunter ce chemin pour essayer de revaloriser un peu leur milieu, leur système. Donc c'est quelque part... Est-ce qu'avoir des armes dans ces vidéos, avoir de la violence dans ces clips, ça peut susciter un bon positionnement, un marketing à votre avis? Bah oui, Annie? absolument, oui. Alors, si je veux aller au début, si je veux faire une petite genèse, c'est pour dire que quand Kool Herc qui a créé le rap, en 1970, il n'était pas venu avec la violence. Heureusement que c'était pas en 1800. Hein. Non, il n'était pas venu avec, exactement, il n'était pas venu avec la violence. Il était venu prôner un style de musique où on s'amusait avec les graffitis, les breakdance, et DJing et tout ça. Donc il est venu avec un style de musique pour nous aider, enfin dans les booms pour nous, voilà, tout simplement. Et ensuite, il y a eu cette histoire, il fallait sortir des armes. En fait, il y a eu une concurrence. Il y a eu une concurrence entre les rappeurs eux-mêmes, où il fallait s'imposer dans l'industrie musicale aux États-Unis, dans l'industrie raphonique, je ne sais pas si je peux l'inventer. Et puis chacun a sorti des armes, surtout avec quand Eazy-E a sorti un son. C'était un dealer, je ne sais pas encore inventé, hein, c'était un dealer et c'était le père du rap game. C'est lui qui a inventé le rap game juste après l'âge d'or du rap qui était en 1985. Oui. Donc, quand il a créé cela, tout le monde s'est dit pourquoi ne pas faire comme. Donc, il y a eu les New-Yorkais contre les gens de Los Angeles, il y a eu Biggie contre Tupac qui étaient bien sûr tous les deux de New York, mais il y a eu la guerre entre eux. Au départ, c'était une stratégie marketing, mais qui a mal fini avec la mort, voilà, des deux rappeurs. Non, oui. Déjà, moi, je dis que ce n'est plus marketing, c'est plus marketing. Je suis désolée. Les affairages, les clashs où il y a la mort dedans, là, vraiment, it's not good for me. Et... Oui. On parle anglais. Oui. Yeah. On dit États-Unis. Ouais. Non, it's not good for me. Moi, je pense que ce n'est plus... c'est fini l'anglais? Ce n'est plus marketing. Oui, l'anglais a fini, là. Ce n'est plus, voilà, le marketing, c'est devenu autre chose. Est-ce que la violence, l'ego trip dont tu parlais, les messages, est-ce que tout ça ne fait pas partie des codes de ce genre de musique? C'est un mauvais code, alors. Moi, je pense que oui, la violence, on le sait tous, elle est inhérente au rap. Et ça, on peut le voir depuis l'origine même du rap. Le rap a été créé dans le Bronx, un des quartiers les plus chauds, où la violence, elle est là tous les jours. C'est une manière pour les personnes-là qui vivaient cette violence-là de la dénoncer. C'était chanté par des personnes qui la vivaient et qui la pratiquaient. On le sait, dans le rap game, comme on le dit, tous les rappeurs, pratiquement, ils faisaient partie des gangs. On a vu Snoop Dogg, Shorty, et même il y a 6ix9ine. Qui est décédé dernièrement. Voilà, qui a même dénoncé la moitié des membres de son gang. Il y avait également des rappeurs tels que LL Cool J qui pratiquaient ce qu'on appelle le rap love. Bien sûr. Même Tupac
c'était un lover. sans violence. Tout le monde Exactement. Ouais. Mais aux États-Unis, on le sait, il y avait beaucoup de violence dans le rap. Et Yann Cédric parlait d'une époque tout à l'heure, depuis 1987, il y a eu 40 rappeurs qui ont été tués par balle. Et le dernier, c'était Shorty, je pense. Oui. Voilà, qui est mort en 2019. Donc, Quand même, ouais. C'est 40, vrai- c'est c'est fait vrai beaucoup, que- 40 rappeurs. Ouais. Nipsey Hussle, autant pour moi. Tu as parlé de rap love, mais en même temps, il faut dire qu'en 2012, il y a une autre discipline qui est née qu'on appelle la drill, qui fait la propagande en fait, de la violence. Et c'est rappé. Et c'est né effectivement en 2012 dans le sud de Chicago. Et aujourd'hui, les rappeurs, surtout canadiens, s'y mettent à faire de la drill. Il y a même des policiers qui ont fait une pétition à demander à ce qu'on retire les vidéos de drill sur YouTube. Eunice Dago, on te prend juste après cet appel qu'on a, puisque nos téléspectateurs également interviennent dans ce débat. Et nous avons en ligne M. Diabaté, qui est opérateur multimédia et qui souhaiterait donner son avis sur la question. Bonjour M. Diabaté, allez-y, on vous écoute. Vraiment, moi je ne suis pas pour la violence dans le milieu du hip-hop, parce que je pense que ces gens-là, nous les suivons par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leur musique, et pas plutôt par rapport à leur comportement. Et bon, il y a du monde qui les suit. Donc, ce n'est pas des comportements exemplaires. Il y a la jeunesse qui les suit, il y a des fans. Donc, je pense qu'ils gagneraient mieux à être des gens vraiment sages. Et vraiment, ça nous ferait plaisir. Merci M. Diabaté. Est-ce que sage, ça va avec hip-hop? Non, du tout, ça ne rime pas du tout, sagesse et hip-hop, ça ne rime pas parce que comme Marie-Dominique l'a dit, la violence est un peu inhérente à l'hip-hop. Et je disais tout à l'heure, j'ai entendu Yann Cédric qui parlait, au hip-hop, pardon, qui disait que c'est normal et tout ça. Non, du tout, ce n'est pas une opération marketing parce que quand on voit après... Permettez-moi les retombées quand on voit les retombées de ce soi-disant marketing, on a tout de suite conscience que c'est pas du marketing. Mais justement, c'est retombé là. Justement, quand on voit ces retombées, on se dit que c'est du marketing. On a des morts, qu'on a des gens qui finissent derrière les barreaux, qu'on a MHD, par exemple, pour une histoire de gang il a mis stop à sa carrière. On se rend compte finalement, si c'est du marketing, on va s'arranger à ce que ça ne finisse pas comme ça. C'est justement parce que c'est réel. La violence. Il peut y avoir des cas spécifiques, le cas du MHD par exemple. C'est un cas spécifique. On a eu le cas de Booba et Karis aussi, on a vu tous les dégâts qu'ils ont créés. C'est pas réel, je suis désolé. Si je peux rajouter quelque chose rapidement à ce que Eunice a dit, il y a Ice-T qu'on connaît qui est un grand rappeur qui fait maintenant du cinéma aussi, qui a dit en 96, le rap, ce n'est pas de la pop avec des éléphants roses et des ballons, pour dire qu'il faut être un dur pour être dans le rap game. Donc, c'est pas une histoire. Et aussi, tu parles du fait que c'est forcément réel. Moi, je te dis, c'est pas forcément réel quand tu prends le cas. Donc, les gens ont fait du marketing en finissant derrière les barreaux. Quand tu prends le cas Niska et La Fouine, quand tu prends le cas Niska et Fouini Baby, ils sont des grands pratiquants qui ne fument pas, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, mais qui sont toujours dans les chansons en train de dire bang, 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 tirer et tout. Ah non, mais c'est ce qu'ils disent dans les chansons. Donc, ils ne font pas réellement ce qu'ils disent. Oui, mais pas physique. C'est du marketing. C'est vrai qu'à la suite de ça, on constate des décès et tout. C'est vraiment dommage. Et voilà, mais pour les décès, la plupart sont aux États-Unis. En France, ça arrive rarement. Effectivement. Excuse-moi Yann, Allez-y. en ce qui concerne Booba et Karis, au départ, on va dire que c'était un octogone. Et ensuite, c'était une bagarre. Oui. Voilà. Mais ensuite, c'était purement du marketing. Parce que l'histoire de Orly, c'était du marketing. Non, c'était un vrai octogone. C'est ce que je suis en train de dire. Au départ, c'était une vraie bagarre. Ils se sont battus et tout. Ils ont remboursé, ils ont payé, tout ça, tout ça. Ensuite, avec Booba, c'était plutôt, quand tu l'écoutes sur Instagram, c'était plutôt, c'est moi le plus fort, c'est moi le boss du rap game français. Et Karis peut rien contre moi. Et il a donné plusieurs rendez-vous à Karis qui n'est jamais venu. Karis a fait pareil. Ensuite, ils se sont retrouvés. Après, on s'est retrouvés au milieu comme des... Il y avait même un combat de boxe qui a été exactement. Alors nous qui étions... Oui, ça, c'était plus... jamais eu lieu. Voilà, ceux qui étaient pour Booba... Pas la bagarre à Orly. Non, pas la bagarre à Orly, c'est ce que je disais avant de commencer. Il y a une part de réalité quelque part, mais après, franchement, c'était du pur marketing, quoi. Et en plus, la bagarre à Orly, c'est peut-être vrai ou faux, mais ils ont payé. Et quand ils ont payé, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Ils ont continué leur vie, ils ont continué de se lancer des défis sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, ils ont payé... Il y a eu... Karis a sorti quelque chose immédiatement, ça a carrément remboursé ce qu'ils ont payé. Exactement. Et Booba aussi, il a fait un showcase où il a invité Karis et il lui a dit tu peux venir si tu veux continuer la bagarre sur la scène et tout. Et Karis a répondu par vidéo interposée. Et ben, ça fait monter la cote des deux.
pourquoi pas. Allez, la suite de notre débat dans quelques instants. Hein. Le temps pour nous de vous rappeler le deuxième sujet qui aura lieu dans la deuxième partie de cette émission et qui jettera son dévolu sur les chanteurs humoristes qui exigent le travaillement. Nous recevrons pour ce faire hein, l'artiste humoriste Le Magnifique qui viendra bien sûr débattre avec nous sur ce plateau. Tout ceci dans une belle deuxième partie en perspective. Alors restez avec nous. Au terme de notre débat, dans plus polémique, les gangs et violences dans le milieu du hip-hop en France, et aux États-Unis. Alors finalement, hein, ces stars du hip-hop, quel modèle pour notre jeunesse? Allez-y. Merci. Un mauvais modèle. Pas un bon modèle en tout cas, parce que comme Annie le disait, je suis un peu d'accord avec elle. En France, c'est vrai que les rappeurs surfent un peu sur l'image de gangsters et tout, mais il existe quand même la violence dans le rap en France. Ouais. On a vu en 2013, on a Giannis qui a été tué d'une balle dans la tête. L'année dernière, c'était Samat, c'était dans le Val d'Oise pour les deux. Ouais. Et donc, il y a des personnes qui aiment ces artistes-là, qui les suivent. Et c'est pas un très bon modèle de voir que des personnes qu'on aime peuvent se tirer là-dessus. On se dit finalement, il faut faire ce genre de choses. Peut-être qu'il faut être un gangster aussi dans mon quartier pour être respecté. Et on a vu des gens comme ça qui se sont retrouvés en prison. Finalement, est-ce que c'est pas la réalité de ces garçons-là qu'ils expriment dans leurs chansons? Est-ce que c'est pas ce qu'ils vivent qu'ils expriment? Oui, c'est ce que je disais, puisqu'ils font partie d'un environnement qui est favorable à la violence. Il y a beaucoup de gangs dans ces quartiers-là. Et c'est pour exprimer justement cette violence-là qu'ils vivent qu'ils se sont donnés au rap. Justement, d'où la question. Quel modèle? Un modèle de revendication. Parce que Marie-Dominique l'a dit, ils vivent quelque chose, donc ils ont envie de parler. Alors, il y a des scientifiques, pardon. Il y a des scientifiques qui ont mené l'enquête. C'est pas moi qui l'ai mené, ils ont mené l'enquête. Alors Antoine Gage et un autre dont j'ai oublié le nom, ils ont mené une enquête et ils ont dit tout simplement qu'en fait c'est la pensée collective. Alors ce sont des jeunes. J'explique très de la façon bourdieusienne. Ce sont des jeunes qui vivent dans un environnement où ils sont dominés par une espèce de politique qu'ils n'aiment pas. Et il y a d'autres jeunes en face d'eux qui chantent. Et ils voient en ces jeunes-là des porte-paroles, des personnes qui pourront parler pour eux face à la classe politique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'identifient à ces personnes. Voilà en quoi, moi, je dis que, quelque part, c'est pas si mauvais en soi. Oui, il y a du sang, mais on aime le sang. Il y a des games, façon de parler. Je vais mourir. Si on aime le sang. Alors, on aime tout ce qui est violent parce que c'est pas déjà... un vampire, Annie? Non, pas du tout. Alors, je suis pas Dracula. Hein. Alors, au départ, c'est vrai que c'était plutôt peace and love parce qu'après, avec les Zulu Nation qui sont venus dans le rap, c'est devenu une façon hippie de parler du rap. C'était peace and love. Et puis après, il y a eu la violence et nous, on aime pas. Mais d'accord, tout ça, on a nos petits frères, nos enfants qui sont influencés par des armes. Aujourd'hui, on voit... C'est pas des vraies armes, les gars. C'est pas des vraies armes. Les armes, c'est l'image la plus... savoir la plus poussée. Quand tu vois excusez-moi, quand tu vois un Ramba Junior avec dans sa vidéo des armes à la main, excusez-moi, mais... Alors, moi, je pense que c'est pas un bon modèle. Ramba Junior, elle a décrit le caractère revendicateur, engagé, tout ça. Mais après, on les aime pour leur musique et non pour leurs actions. Et s'ils veulent forcément faire de la violence, moi, je pense que c'est mieux de retourner à l'étymologie même de la chose. On peut faire des battles à l'intérieur, on peut faire de la violence à l'intérieur des crews, à l'intérieur de la manière de faire la musique, la manière de danser. Merci. De la manière même de danser. Et, on peut voir un gang anéantir un autre gang avec des pas de danse. Mais ils n'ont pas besoin de ça. Justement, parce que après, quand les plus jeunes regardent cette manière de faire, ces artistes qu'ils aiment, ils les voient brandir des armes et tout, c'est pas un bel exemple. Et tout de suite, on a des enfants qui sont issus de familles dont le père peut se retrouver dans l'armée, par une advertence, l'arme peut se retrouver dans la main de l'enfant, il va sortir avec au quartier, vouloir jouer le gangster comme le rappeur. Écrire une histoire où il est parti. Inspiré. Le rapport auquel il s'assimile. Et puis bon, voilà, ça peut tourner au vinaigre. Ce sont des choses qu'il ne faut pas encourager. Et s'ils veulent rester vraiment dans cette histoire de violence, moi je pense que c'est mieux de retourner à la violence dans les danses. Allez, on va refermer, bien sûr, ce... Rapidement, tu as 5 secondes. Je ne sais pas pourquoi la violence vous dérange tant. Et ceux qui lisent Shakespeare, ceux qui lisent Shakespeare savent que Shakespeare, dans toutes ses œuvres, magnifie la violence. Oui, c'était le drama. C'était drama. Et il est lu à l'école, on apprend Shakespeare à l'école. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi la violence vous dérange tant. Contre la violence. Ouais, en tout cas, quelle que soit la nature des différents dans l'industrie musicale, aujourd'hui, le hip-hop pèse à lui seul plus de 20 milliards de dollars. Donc, mal nécessaire ou pas, c'est une autre fenêtre pour un autre débat, assurément. Merci, Ayane Cédric.